Poisson, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour cette lecture intuitive pour votre mois de mai 2019. Je place simplement ces cartes comme il se doit, voilà, nous y sommes. Alors, ça va dépoter ce mois de mai, hein. On a pour votre énergie, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même. Ça va être un mois important pour vous. Alors, lorsqu'on a fait les projections en 2019, pour ce mois de mai, pour le signe du poisson, ascendant lune en poisson, on a l'énergie de l'empereur. Alors, au début, je me suis dit, tiens, ça va être une énergie un peu forte pour le signe du poisson, qui est beaucoup plus dans la douceur, dans le compromis, voilà. Et en fait, en passant un petit peu, lorsque ces cartes sont tombées les unes après les autres, je me rends compte que vous allez vraiment en avoir besoin. Je ris, en fait, j'ai la lune en poisson, donc je me compte dedans, je suis parfaitement dedans. Et je me dis que moi, je pense qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de cette énergie, vraiment de se regrouper, de se restructurer, de rester bien compact, bien entier, parce que ça a l'air vraiment de dépoter ce mois ici, hein. Allez, on rentre dedans, on va voir ce que ça nous donne, d'accord? Alors, fin avril, mai, vous entrez donc dans ce mois de mai en prenant depuis le mois d'avril l'énergie du chevalier de bâton et de la tour. Voilà, ça commence fort. Alors pour moi, ici, ce que ça veut dire, c'est que votre univers est en train d'être secoué. Il a dû se passer quelque chose au mois d'avril. Je ne me souviens plus de quelle énergie vous aviez en avril. Mais il a dû se passer quelque chose en avril qui vous laisse à la fin du mois peut-être sur des ruines, peut-être sur une indécision, peut-être sur des choix à faire, peut-être sur une surprise qui sort de nulle part, une surprise qui pourrait avoir l'attrait de l'étranger pour certains d'entre vous, soit sous les traits d'une personne de l'étranger, homme ou femme, soit un projet qui a un rapport avec l'étranger ou peut-être une attirance pour l'étranger, c'est possible aussi. Le chevalier de bâton représente une personne d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. Ça peut aussi simplement être une énergie qui est là autour de vous, que vous avez, que vous endossez, une énergie qui vous donne envie de bouger, qui vous donne envie de partir à l'autre bout de la planète, simplement parce que votre univers a été ébranlé, secoué. Alors, j'ai l'impression que c'est surtout votre monde professionnel qui est... En fait, non, je devrais le dire autrement. Je devrais dire que c'est la vie sentimentale qui prend la palme ce mois de mai. Et j'ai l'impression que en fait, le revers de ce chambardement concerne votre vie professionnelle. Alors, si on part du principe que vous avez peut-être rencontré une personne à l'étranger ou une personne étrangère et que vous avez subitement une folle envie de suivre cette personne dans son pays, on peut comprendre du coup que votre vie professionnelle est un petit peu incertaine, on va le dire comme ça. Mais voilà, enfin on va rentrer dedans, vous allez comprendre peut-être un petit peu mieux ce que je veux dire. Donc vous entrez dans le mois de mai, chamboulé, complètement retourné, chamboulé, peut-être déjà sur des ruines de quelque chose. Alors, on continue. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui a un rapport avec quelque chose d'extérieur à vous. Ce n'est pas comme l'as qui provient de l'intérieur. Le valet de bâton, il a cette volonté, il a cette volonté de faire quelque chose. Il est maladroit parce que c'est pas ni le chevalier, ni la reine, ni le roi. D'accord? Il est en devenir d'être le chevalier, la reine et le roi. Donc il est peut-être un peu maladroit, peut-être un petit peu... il manque de maturité, il manque de confiance en lui. C'est vraiment quelque chose qui en est à sa naissance, qui en est au début. Alors, ça peut aussi être une personne
Ça peut être une personne d'un signe de feu, comme le chevalier, d'accord? Pareil, d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut être une relation avec une personne d'un signe de feu. Ça peut aussi représenter un adolescent d'un signe de feu. Et si ça n'est pas une personne dans votre vie, c'est ce projet, ce début de quelque chose, cette ébauche d'un projet, d'une idée, d'une créativité, d'une action, par exemple peut-être d'une envie de partir à l'étranger, de faire un grand voyage, voilà. Mais on en est au début, d'accord? C'est balbutiant. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le succès, la réussite. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous avez une forme de reconnaissance publique. Quand je dis public, c'est pas forcément de votre ville natale, ça peut simplement être au milieu de la famille, ça peut être par exemple aussi dans une entreprise, où vous avez l'approbation de vos supérieurs, vous avez l'approbation de vos collègues, vous avez peut-être l'approbation de partenaires commerciaux, je ne sais pas, voilà, comme ça. Vous avez une sorte de notoriété, une sorte de succès là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Je ne sais pas si c'est professionnel, je ne sais pas si c'est sentimental, peut-être que c'est aussi simplement la reconnaissance d'un partenaire, c'est possible, mais vous avez une forme de notoriété, de succès. Et ce succès, c'est ce qui vous donne envie peut-être de partir à l'étranger, de démarrer un nouveau projet à l'étranger. Ça vous donne des ailes, d'accord? Il n'y a pas que les boissons qui donnent des ailes. Votre succès vous donne des ailes aussi, vous avez quelque chose en tête. Donc, dans cet état d'esprit-là, cette tour, elle est plutôt bienvenue. Vous êtes d'accord? Même si c'est pas forcément très drôle de voir une partie de sa vie être complètement ébranlée, il y a toujours un petit coup au cœur, mais c'est généralement, il faut pas non plus oublier que ce qui s'écroule, c'est ce qui n'a plus de raison d'être. C'est ce qui est périmé, c'est ce qui n'a plus de sève, plus de substance. Et donc, à partir du moment où ça s'écroule, ça laisse tout simplement de la place, de l'énergie, de l'envie, des rêves pour construire autre chose à la place. Et c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui vous arrive. Peut-être stimulé par quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, je ne sais pas. Mais, enfin voilà, il y a quelque chose de très bizarre là qui se passe pour vous. Alors, le défi, c'est la Lune. En l'occurrence ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est caché encore représente un défi. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous ne voyez qu'une partie de l'histoire. La Lune est éclairée une fois par mois par le Soleil. Lorsque le Soleil illumine la Lune, les choses deviennent claires et limpides. Rien ne peut être caché. D'accord? C'est votre défi. En d'autres termes, attendez peut-être que la Lune, que le Soleil illumine tout ce qui est aujourd'hui caché à vos yeux pour avoir une idée globale de la situation. Je pense qu'il y a tout un pan de votre histoire, de votre projet ou de votre situation, on devrait dire plutôt, qui vous est encore caché. Il n'y a pas forcément de malversation, il n'y a pas forcément de manipulation, pas forcément de mensonge. Peut-être que simplement vous êtes aveuglé ici par... parce que ça, c'est du feu. Vous avez plein de feu, hein, vous n'avez que des bâtons là. Il n'y a que des bâtons. Le feu, ce n'est pas forcément l'élément du poisson. Le poisson, c'est l'eau, c'est les émotions, son élément. Le feu, la créativité, la fougue, l'action, c'est pas forcément votre domaine non plus. Donc peut-être que vous avez une fausse idée, ou plutôt on devrait dire une idée pas complète de la situation et que vous devriez attendre un petit peu que les choses s'illuminent. D'accord? D'où, je reviens à notre empereur, vous avez besoin d'entrer dans cette énergie de l'empereur pour être stable, pour être statique, pour être sûr de vous, pour être immuable, pour être... Il y a une forme de rigidité à l'énergie de l'empereur, mais en l'occurrence ici, dans ce cas, c'est ne pas partir dans tous les sens parce que vous n'avez que des bâtons, hein. Ne pas partir dans tous les sens complètement fougueux comme un jeune premier,
attendez peut-être un petit peu, stabilisez, calmez-vous, calmez le jeu, entrez un peu dans cette énergie de l'empereur qui est de marbre, non pas parce que votre projet n'est pas valable, mais peut-être parce que vous partez trop vite dans toutes les directions et qu'il vous manque une partie des informations. D'accord? Alors, dans votre vie sentimentale, à mon avis, enfin ça sent la rencontre quand même, hein. Ça sent la rencontre. Dans votre vie sentimentale, vous avez le soleil. Voilà. Un beau, grand, généreux, magnifique soleil qui illumine votre vie sentimentale. Ça sent la rencontre à plein nez. Ou, si ce n'est pas une rencontre pour certains d'entre vous, c'est une forme de bien-être, de quiétude, de bonheur, de joie dans son célibat. C'est possible aussi. Ça n'indique pas un partenaire, ça indique une satisfaction, un bonheur, un bonheur, simplement, c'est une arcane majeure, donc c'est un moment important de bonheur, de quiétude, de soleil, de chaleur dans votre vie sentimentale, que vous soyez seul, à deux ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un. Tout va bien au niveau sentimental. Alors, là où ça se gâte, c'est au niveau du travail. Parce que dans la sphère du travail et de l'argent, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est tout l'opposé du soleil. C'est l'angoisse, l'inquiétude, c'est les nuits de cauchemar, c'est le doute, c'est le manque de confiance, c'est le petit vélo dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui n'arrive pas à se poser. On est inquiet pour son travail. Alors, comme je suis gentille, que je ne veux pas vous laisser comme ça, on va essayer d'en rajouter une pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe au niveau du travail ou de l'argent. Alors, ce n'est pas nécessairement une perte ou une ruine. Ça peut aussi signifier que vous avez un projet professionnel de départ, par exemple à l'étranger, ou un projet professionnel à l'étranger, et que tant que le contrat n'est pas signé, vous êtes dans une forme d'attente, d'expectative, de crainte, vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que vous perdez votre job, que vous êtes sans le sou, que vous avez des difficultés d'argent, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans une période au niveau professionnel où vous êtes inquiet, d'accord? Vous êtes inquiet. Alors, ce n'est pas forcément un mauvais escient, il peut y avoir une bonne raison à ça. Ou alors, vous avez peut-être tenté une approche de partenariat à l'étranger, vous attendez le résultat, vous attendez un rendez-vous, vous attendez quelque chose par rapport à ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre encore sur l'argent et le travail pour les poissons? On va mettre celle-ci. La 10 de denier. Alors, la 10 de denier, c'est intéressant ça. La 10 de denier, elle nous parle d'héritage. Elle nous parle de patrimoine. Elle nous parle de sécurité et de protection. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit vous êtes en attente de beaucoup d'argent, vous avez peut-être vendu une entreprise et vous attendez beaucoup d'argent, le fruit de la vente de votre entreprise par exemple, et ça ne vient pas, c'est long, ça traîne et ça vous angoisse un peu. Ou alors, effectivement, il y a peut-être une perte d'argent à la clé, même si aucune de ces deux cartes ne parle de perte. En fait, en gros, il y a une somme d'argent à la clé qui vous angoisse. Alors, soit vous devez la recevoir, soit vous devez la dépenser, soit elle a disparu, soit vous devez l'investir et vous attendez. Les choses ne sont pas très très claires, d'accord? Mais il s'agit clairement d'argent ou d'un contrat. Ça peut peut-être aussi être en contrat. Il y a quelque chose ici à l'issue de ce mois. Attendez, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Le chevalier de coupe. Je pensais à ces deux ici quand elle est tombée. Alors, on va la mettre là et on va revenir dessus après. On garde ça, hein, je n'ai pas fini avec ça. On continue simplement au niveau de votre conscience, de votre vie spirituelle, de votre travail sur vous, de votre petite voix intérieure. On a là, encore une fois, une belle arcane majeure, les amoureux. Les amoureux peut nous parler de votre partenaire, d'accord?
Auquel cas cela nous expliquerait que vous êtes dans une belle harmonie, une belle osmose au niveau de votre conscience, au niveau c'est une âme sœur au niveau de votre spiritualité ou votre cheminement dans la vie avec votre partenaire. Moi, j'ai plus le sentiment que, en fait, c'est le miroir de vous-même, c'est le miroir de votre âme. Et ce que ça dénote, c'est que vous êtes apaisé, vous êtes en phase, vous êtes chez vous. Parce que les amoureux, c'est... En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'autre est le reflet de mon intérieur. L'autre est le reflet, je me vois dans le regard de l'autre tel que je suis réellement, authentique, voilà, vrai, nu. Il y a une forme de nudité ici avec les amoureux. Dans votre vie spirituelle, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous êtes serein. Vous ne seriez pas serein si vous aviez à perdre beaucoup d'argent. Vous êtes serein parce que votre vie a pris une autre direction. Vous êtes serein parce que vous avez un projet qui correspond non seulement à ce que vous désirez, mais à ce que votre âme désire. Là, il y a un appel de l'âme, il y a un appel du cœur. Il y a quelque chose dans ce mois de mai pour vous qui est profondément transformateur. N'oubliez pas que vous avez le succès qui est au cœur de votre lecture. Le succès, la reconnaissance, la réussite. Il y a quelque chose dans ce mois de mai pour vous qui est extrêmement transformateur, mais qui correspond très exactement à ce que votre âme désire. Comme une espèce de mission de vie, une destinée. Voilà, c'est comme si vous aviez rendez-vous avec votre destin ce mois de mai. Alors, je reviens encore à ça. Vous vous souvenez, il y a des choses qui sont cachées. Est-ce que ces choses cachées nous parlent de votre vie professionnelle et matérielle? Je pense. Il se passe quelque chose dans votre vie professionnelle et matérielle qui n'est pas très clair. Parce que l'issue de ce mois de mai, pour vous, c'est le travail et le diable. Alors, le diable, il a plusieurs significations. Il peut représenter une personne toxique, maléfique autour de vous. Enfin, maléfique, je m'entends, hein, toxique, on va dire, manipulatrice. Mais le diable, il parle surtout d'une perte de liberté. Alors, est-ce que vous êtes chevillé par un contrat à votre travail et que vous ne pouvez pas en sortir et que du coup, c'est ce qui est peut-être caché ici? Peut-être que vous avez l'impression que vous pouvez vous défaire de ce contrat sans trop de problèmes et si vous le faites, vous perdriez peut-être beaucoup d'argent, ce qui vous angoisse un peu, c'est possible. Est-ce que, au contraire, ça nous parle de quelqu'un dans votre environnement professionnel qui vous prive de votre liberté, qui a une emprise sur vous, qui vous domine, qui vous soumet d'une façon ou d'une autre? C'est possible aussi. Je ne sais pas. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Votre challenge, il est professionnel, c'est évident. Le reste, au niveau de votre vie sentimentale, tout va bien. Vous avez des projets ici d'envergure qui vous flamboient, qui vous enthousiasment, qui vous emportent. C'est une évidence aussi. Maintenant, il y avait ce chevalier de coupe qui était tombé. Il peut représenter une personne d'un signe d'eau, comme vous, poisson, cancer ou scorpion. Il peut peut-être aussi signifier que émotionnellement, vous êtes sur un terrain qui n'est pas très stable. Quand je dis émotionnellement, je ne pense pas à votre vie sentimentale. Je pense peut-être plutôt à une espèce d'enthousiasme débordant pour votre projet qui fait que en fait vous êtes peut-être pas très conscient de ce qui se passe. D'accord? Il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose de pas net qui a à voir avec vos finances et avec votre travail. D'où, encore une fois, je le rappelle, ce besoin d'endosser l'armure de l'empereur et pas tellement d'aller au combat ou de vous battre ou d'imposer vos idées. C'est pas ça. Ce que je ressens, moi, c'est que il s'agit de calmer le jeu. Calmer le jeu. Vous êtes hyper enthousiaste, mais calmez le jeu et attendez d'avoir une lumière globale sur la situation.
Peut-être que c'est aussi savoir ce qui va se passer avec un contrat, savoir ce qui va se passer avec un futur employeur ou un futur partenaire. Il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est pas tout net. Même si dans votre vie sentimentale, c'est nickel, au niveau là, finance, c'est moyen hein, quand même. Enfin, moi, je serais prudente. C'est un défi ce mois de mai, la lune. Attendez, attendez, calmez le jeu. D'accord? Alors voilà, on va voir comment on peut partir en extension avec ça sur Vimeo pour ceux qui me rejoignent là. On va déjà en mettre une sur l'empereur pour avoir une idée un peu plus précise du comportement. Voilà, le valet d'épée. Le valet d'épée, il représente ce qu'on appelle l'espion. C'est-à-dire celui qui va à la recherche d'informations. Vous avez besoin de plus d'informations. Besoin de communiquer, besoin de savoir. D'accord? C'est assez clair là. On va aller voir le chevalier et la tour, ce que ce projet peut nous indiquer. Qu'est-ce qui va avec les deux là? Qu'est-ce qui va avec les deux là? Le chevalier et la tour. Quelle est votre énergie en ce mois de mai? Le magicien, vous manifestez le désir de quelque chose d'autre. Ouais, c'est clair. Hein? Je ne sais pas ce qui vous prend, mais... Je ne sais pas ce qui vous prend, mais je pense qu'on vous reconnaît plus beaucoup là. On vous reconnaît plus très bien. Alors, le valet, c'est bon. Le 6, je pense c'est bon. On va aller voir la lune. La lune, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous devriez illuminer? Attendre d'avoir plus de précision. La lune, le valet de denier. Ok, encore une avec le valet de denier. Celle-ci ici. Le chariot. Ouais. Attendez, 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 attendez. Au moins un mois. Votre vie sentimentale, le soleil. Qu'est-ce qui va avec le soleil? Le soleil, il y va la 4 de coupe. Tiens, bizarre. Ça m'étonne. Encore une. Et le fou. Encore une. Je ne serais pas surprise la 5 de bâton, argument. Je ne serais pas surprise que certains d'entre vous aient rencontré une personne étrangère ou à l'étranger et que du coup vous avez envie de changer complètement de vie. Je ne serais pas surprise. Alors, au niveau du travail, qu'en est-il? Qu'en est-il de l'argent et du travail? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Voilà, la peur. Il y a vraiment une angoisse là, hein, véritablement. Il y a quelque chose qui vous fait peur là. Encore avec la peur. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur d'être manipulé. Encore une. La force. Ok. Au niveau de la conscience, on va en mettre une sur les amoureux. La 5. D'accord. Encore une avec la 5. La 6. D'accord, ça se précise un peu. Et puis l'issue ici avec ce diable et la 8 de denier. Le diable et la 8 de denier. On a la reine d'épée. Encore une. L'ermite. Introspection. Et encore une. Celle-là. La 5 d'épée. Ok, voilà. Je m'arrête là. Je vais peut-être en rajouter encore sur Vimeo. Ah ben regardez, on a encore la tour là derrière. Je vais peut-être en rajouter sur Vimeo. On va voir. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci de partager, de liker, de commenter. Et les autres, on se retrouve sur Vimeo tout de suite. Merci beaucoup.